Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Tout simplement parce que pas mal de choses se sont passées. Les premières choses, c'est que maman a eu des soucis de santé. Elle s'est, en plus de ça, dernièrement, elle s'est cassé la hanche. Donc voilà, donc j'ai été coupée dans mon élan de faire des vidéos parce que je me suis pas mal occupée de maman, les allers-retours chez elle pour m'occuper des chats. Ensuite, lorsqu'elle est, aller la voir à l'hôpital, qui n'était pas tout à côté de chez moi. Ensuite m'occuper aussi de faire ses courses, etc. Mon neveu, en plus de ça, arrivé à la maison. Donc voilà, enfin bref, il y a eu pas mal de chambardements. Un nouveau boulot qui me prend, non pas du temps, mais beaucoup d'énergie parce que c'est un nouveau, c'est un nouveau secteur pour moi. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, mais ça n'en demeure pas moins super intéressant et je suis très contente. Chose positive, je sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai commencé un régime. Je fais Weight Watcher. Merci Sylvie, parce que c'est vraiment toi qui m'as encouragée. Parce que toi tu l'as déjà commencé et ça t'a bien réussi, donc j'espère que ça fera la même chose pour moi. Écoutez, j'ai commencé exactement le 26 décembre et j'en suis à 5,4 kg je crois de perdu. Bon, je vous dis pas que c'est super facile, c'est facile avec ce système de points parce que donc j'ai pris avec l'appli. Mais bon, voilà, j'ai réduit quand même pas mal les quantités, fini les petites choses un peu sympas. Je fais l'impasse sur le fromage, moi qui adore ça. Enfin bon, bref, ça prend aussi de l'énergie, mine de rien. Et puis, comme vous le savez, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai perdu ma petite Joséphine. Ma petite Joséphine est morte d'une crise cardiaque. Et ça a été vraiment très très dur parce que je m'y attendais pas du tout. Et là, pour le coup, autant... Bon, Hannibal, ça a été très très soudain, mais on sait à quoi c'est dû, hein, puisque c'était un calcul rénal qui ne passait pas, et donc du coup, le potassium n'était plus filtré, et donc le trop de potassium dans le sang fait que on fait des crises cardiaques, donc ça a été le cas pour Hannibal, mais Joséphine, on ne sait pas du tout, donc peut-être avait-elle un problème cardiaque à la naissance, je ne sais pas, mais... Voilà, j'ai perdu ma petite bête un dimanche soir, je l'ai ramenée à la maison et elle est morte dans mes bras. Donc ouais, ça m'a foutu un coup, surtout qu'avoir perdu Hannibal 7 mois avant, perdre mes deux chats coup sur coup, ça a été vraiment atroce, je vous le dis. Voilà, la maison est vide et puis voilà quoi, j'ai perdu mes petits amours, et puis là perdre ma petite Joséphine qui était si gentille, mais vraiment une boule d'amour. Voilà, c'est très dur les filles. D'ailleurs, je vais pas trop vous en parler parce que je pense que je vais me mettre à pleurer. Donc voilà, on va éviter. Aujourd'hui, c'est un moment festif puisque donc je vais vous parler produits de beauté. En tout cas, vous les filles, avant de parler beauté, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bon, c'est vrai que les quelques jours, là, dernièrement, où on a eu beau temps, ça donne un peu plus la pêche, etc. C'est peut-être aussi que ça m'a donné l'envie aussi de faire une vidéo. Même si ça faisait déjà quelques temps que je voulais en refaire, mais j'étais souvent fatiguée le week-end. Puis bon, le dimanche, moi, je vais voir ma petite maman, donc je passe la journée avec elle. Donc bref, voilà, me revoici. J'ai vraiment envie de vous faire des vidéos régulièrement. Je vous dis, c'est pas toujours facile. Mais voilà, en tout cas... Je reviens avec vous, donc aujourd'hui je me suis maquillée avec quelques produits que je vais vous montrer. Le teint, non, je l'ai fait avec comment dire, le fond de teint Cushion de chez Laura Mercier. Je l'avais pas mis depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que je l'aime bien. Il est très confortable à porter, donc c'est super, c'est vraiment très agréable. Par quoi je commence? Déjà, écoutez, je vais me mettre... tout de suite, je vais vous parler tout de suite d'un produit que je vais mettre sur mes lèvres. J'arrive tout de suite. Premier produit pour les lèvres que je vais mettre, il s'agit d'un produit de chez Ulla Erickson. C'est le Pout Preserve Peptide Lip Treatment. Donc celui-là, celui que je vais mettre, c'est le Strawberry, donc sorbet. Alors celui-là, je le mets déjà depuis un petit bout de temps.
j'adore. Je vous en ai pas parlé avant. Voilà comment ça se présente. Alors, c'est une texture vraiment baume à lèvres. Vous voyez, c'est un peu glossy. Le goût est délicieux parce que c'est strawberry sorbet et son nom, ça veut bien, enfin, son nom est vraiment à l'image du goût que j'ai. Donc, c'est un soin hydratant pour les lèvres qui est plein de peptides. Donc, ça va aider aussi un peu ici avec mes petites ridules, je l'espère en tout cas, pour les aider, on va dire, à disparaître. Qu'est-ce qui vous promet? Lissez, adoucissez et repulpez vos lèvres en les hydratant grâce à un soin super puissant et délicieusement nourrissant. Les peptides actifs s'associent aux acides gras essentiels et aux antioxydants pour contribuer à renforcer et à raviver les lèvres sèches. En tout cas, je peux vous dire que c'est un produit que j'aime beaucoup, que je mets d'ailleurs en journée. Hein. Là, je le mets parce que avant de finir mon maquillage. Mais en tout cas, voilà, je le trouve vraiment très très bien. Et d'ailleurs, je le trouvais tellement bien que cet hiver, je vous en ai pas parlé. Mais j'ai acheté aussi une série qu'ils ont sortie qui s'appelle... Il est assez joliment... Enfin, le packaging est assez joli. Là, c'est le Pomegranate Fizz. Et vous allez voir, il est un petit peu plus foncé. Là, celui-là, c'est un petit rose extrêmement clair. Et celui-là, donc, est... rose rouge un peu plus foncé. Ça donne juste une légère petite teinte, mais c'est pas du tout un rouge à lèvres, ni même les gloss teintés. C'est vraiment léger et j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, alors donc comme je vous disais, pour le teint, j'ai acheté donc, enfin là j'ai mis comment dire, un fond de teint que vous connaissez déjà, mais je voulais vous parler de pinceaux. J'ai acheté 2 pinceaux de la marque Haus Lab, donc vous savez la marque de Lady Gaga, je ne vous apprends rien. J'ai choisi de prendre le pinceau fond de teint et le pinceau anti-cerne. Donc voilà, les boîtes elles sont toutes simples, hein, blanc crème. Bon, prix de pinceau, hein, voilà. Bon, moi dans ces marques un peu on va dire de stars ou de personnes connues, moi j'aime beaucoup celle qui s'est très bien débrouillée, c'est Rare Beauty, enfin Selena Gomez avec sa marque Rare Beauty. J'adore son pinceau fond de teint, j'adore son pinceau blush, pour moi ça fait partie des meilleurs. Même son pinceau anti-cerne est vraiment bien. Bon, celui-là, c'est pas mal. J'aime bien parce qu'il a une certaine densité. Le poil est quand même assez souple, donc on peut étirer si l'on souhaite. Mais en tout cas, voilà, on peut tapoter pour avoir donc une couvrance un peu plus intense. Le pinceau anti-cerne est pas mal du tout. Lui, j'aime bien. Est-ce que je préfère le Rare Beauty? Je pense que je préfère le Rare Beauty pour le fond de teint, même si celui-là est très bien. En pinceau anti-cerne, peut-être je préfère celui-ci. Peut-être à réessayer. En tout cas, voilà, ce sont 2 pinceaux. Est-ce qu'il vous les faut absolument? Non. Il y a des choses aussi bien sur le marché, peut-être un petit peu moins chères. Mais si vous avez envie, franchement, n'hésitez pas. Si vous êtes carte gold, bah profitez parce que donc les jours gold, je crois que ça a commencé aujourd'hui et c'est jusqu'au 14. Donc allez-y, profitez-en si vous avez envie. D'autres pinceaux, mais ceux-là, c'est pas chez Sephora. Ce sont les Reifer, je vous en ai déjà parlé. J'ai acheté donc ce kit-là. Alors, il était à moins 40 ou moins 50% parce que, vous le savez, chez Reifer, ils ont des kits ou des pinceaux seuls, parce que celui-ci, il était seul aussi. Où vous allez pouvoir vous engager à tester le pinceau et à donner votre sentiment, ce que vous en avez pensé, et ça les aide à améliorer. Et effectivement, un des derniers sets que j'ai acheté, il y en avait en tout cas un sur les 3 que je trouvais vraiment trop, qui grattait trop. Et je sais que j'ai pas été la seule à le penser, donc ils ont reformulé leur pinceau. Donc celui-ci aussi donc est à l'étude, entre guillemets, il est en test. Alors, c'est le kit de pinceaux, c'est les LC. Hein, tous les 3 s'appellent LC, il y a le 1, le 2 et le 3.
Le 1, c'est plutôt un pinceau fond de teint ou bronzer, etc. Là, vous avez, pareil, si vous voulez faire un peu de contouring, pourquoi pas, celui-ci va être plus, comme il est plus petit, il va être plus, comment dire, plus ciblé. Vous pouvez mettre un highlighter, etc. Donc vous voyez tous les deux, enfin même d'ailleurs tous les trois, comme vous le voyez, ils sont biseautés. Et donc vous avez le pinceau anti-cerne. Voilà. Pour l'instant, mes deux préférés, c'est le pinceau fond de teint, le pinceau, enfin l'autre, le plus petit. Celui-là est pas mal, mais déjà vu. En tout cas, ceux-là, ils sont vraiment très très bien. Et puis celui-là, il fait partie donc des pinceaux Shodo. Donc vraiment hérité de la calligraphie japonaise. Comme vous pouvez le constater, alors je l'ai déjà utilisé, mais comme vous pouvez le constater, les poils en haut, là, vous voyez ici, ce n'est pas, enfin, si vous voulez, c'est pas net, la coupe est pas nette, parce que justement, ça permet donc de légèrement fumer. Là, je m'en suis pas servi pour ce make-up, mais j'aurais pu d'ailleurs, si je voulais, pourquoi pas, estomper encore plus. Voilà, pourquoi pas. Mais voilà, ça, il est très doux et il était pareil à 40 ou 50%. Donc ça sont vraiment des Reifer, c'est vraiment une marque de pinceau que j'aime beaucoup. C'est vraiment de la qualité à un prix, je trouve, assez médian. Enfin, assez médian quand vous profitez quand même des promos parce que y en a un, enfin, que j'ai eu et pareil, j'avais attendu qu'il soit en promo parce que je crois qu'il doit faire dans les 100 balles, donc j'avais pas envie de mettre 100 balles dans un pinceau, mais voilà, enfin moi c'est une marque, voilà, que j'aime beaucoup, je vous le dis. Ensuite je vais continuer avec le teint, ce que j'ai mis donc légèrement en bronzer. J'ai pas fait de contouring, mais j'ai mis un peu de bronzer. Moi vous savez, l'hiver je mets un fond de teint, on va dire plutôt de ma carnation, qui, on va dire, s'éclaircit, c'est normal, et je réchauffe toujours avec un petit peu de bronzer, et pour la bonne mine je mets du blush. Pour le bronzer, c'était un des produits qui me manquait dans les bronzers de chez Makeup by Mario, parce que j'ai déjà, vous le savez, celui qui est en poudre. J'ai celui donc qui est liquide, dont je vous ai parlé déjà précédemment, enfin je crois, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Et là, c'est celui, c'est un hybride, il est quasi crème poudre. Alors, pour celui-ci, j'ai choisi le light medium. Pour le liquide, c'est le light. Je me demande si c'est pas light pour la poudre. Et là, j'ai pris light medium parce que ils sont quand même clairs, je trouve. Donc voilà, c'est celui-ci. Et voyez, pour moi, à cette période de l'année, c'est bon. Texture très intéressante parce que c'est une texture légèrement gélifiée qui va se transformer presque en poudre. Donc, pas de gras, pas de sensation de gras. Ça ne file pas. Pour les peaux grasses, celles qui seraient intéressées, les peaux mixtes par exemple, vous pouvez y aller. Je trouve que c'est un produit très intéressant qui s'estompe extrêmement facilement, un peu comme celui qui est donc sous format donc liquide. Franchement, c'est un produit que j'aime bien. Je vais vous montrer, je vais vous swatcher la teinte. Regardez, vous voyez, pour un light medium, c'est pas hyper foncé. Et franchement, ça s'estompe très très aisément. J'en suis très très contente. Ensuite, puisque on parle du teint, ah j'oubliais, chez Reifer, avec le kit que j'ai acheté, donc plus le quatrième pinceau, et bien en cadeau, j'avais au choix, je sais plus ce que j'avais au choix. Et j'ai choisi, ah oui, c'était soit un petit container pour mettre les pinceaux, soit deux styles Beauty Blender, donc deux éponges, donc pour le make-up. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Franchement, les produits Reifer, moi, je vous les conseille. Et en plus, ce qui est bien, c'est que comme ils ont des entrepôts en Europe, l'avantage, c'est que vous n'avez pas les frais de douane et vous n'avez pas des frais de port qui sont énormes si ça venait effectivement directement du Japon. Et ça, je trouve ça super. Je continue, on va dire, avec mon teint, puisqu'on est dans le teint. Je vais vous parler d'un blush que j'ai déjà depuis quelques temps, mais dont je n'ai pas eu le temps de vous parler. C'est le Eye to Cheek de chez Valentino.
Alors là, quand je l'ai acheté, c'est parce que j'avais réussi à avoir moins 20%. Sinon, je vous cache pas que je l'aurais pas acheté. Parce que je crois que c'est plus de 50 € le blush. Donc bon, j'avais pas tellement envie. Et c'est vrai qu'au départ, moi, je trouvais que le packaging faisait un peu cheap. Voilà, c'est le packaging. Vous les avez déjà vus de toute façon, hein, c'est pas nouveau. Parce que c'est vraiment total plastique. Franchement, c'est que du plastique. Il n'y a pas de métal. Donc, moi, je vous cache pas que je trouve ça un peu cheap. Voilà, le seul petit truc assez sympa, tiens d'ailleurs j'avais pas enlevé la petite pellicule. Le petit truc sympa, alors vous allez me dire il y a un pinceau, ouais mais les pinceaux on s'en sert jamais. Bah celui-ci, mine de rien, il fonctionne pas si mal que ça. Et donc le principe chez Valentino, c'est que comme son nom l'indique, Eye to Cheek, vous pouvez le mettre sur les yeux comme sur les joues. Voilà la couleur que j'ai mis aujourd'hui. Alors je l'ai mis avec un pinceau extrêmement fluffy, extrêmement léger, parce que c'est quand même des fards qui tiennent bien. Écoutez, voilà, il donne ça. Même si j'ai le spot en plein milieu, je peux vous dire qu'on le voit bien. C'est le numéro 1, celui-ci. Et il s'appelle Born in Roma, donc c'est typique Valentino. Voilà, franchement ils ont plutôt une bonne tenue, donc heureusement vu le prix. Est-ce que c'est indispensable? Non, c'est clair, j'avais envie de tester, c'est le premier produit que j'achète donc dans la marque Valentino. Je ne sais pas si je continuerai, je sais que j'ai vu de très très bonnes choses sur leur... c'est un crayon pour les sourcils qui je crois est sous format crayon, je crois d'un côté, et l'autre c'est un feutre. Je sais qu'il a de très très bonnes revues. Alors est-ce que je vais essayer? Je sais pas, on verra. Ensuite, puisque je vous parle de blush, je me suis dit que j'allais sortir celui-ci parce que je vais mettre le gloss tout à l'heure. De chez Huda Beauty, vous les connaissez déjà bien sûr. Ce sont ces blushs liquides, mais j'ai pris donc, vous savez qu'elle a sorti une de ses dernières teintes, il y a une poudre libre, il y a donc ce blush filter liquide, ainsi que, est-ce que c'est bien celui-là que j'ai pris? Peut-être pas, puis elle renvoie strictement rien avec le côté brillant du... Attendez, est-ce que c'est dans la même gamme? C'est la même couleur celui-ci. Non, ça c'est Cheese Glitzy. Donc j'ai dû l'acheter. Ah oui. Ah, j'aurais dû vous montrer la palette. Bon, tant pis, je vous la montrerai une autre fois. J'avais pris la Icy quelque chose. Mais là, donc je voulais... Parce que la Icy quelque chose, je m'en suis pas beaucoup servi. Ça, je m'en suis déjà servi. C'est une très jolie couleur. Donc c'est la couleur Ube. Celui-là, c'est Ube Cream. Et franchement, j'avais peur que ce soit un peu trop lavande. Mais non. Enfin, vous allez voir. Ça paraît lavande comme ça. Vous voyez, ici. Pardon, ici. Mais quand on l'estompe, c'est vrai que c'est un peu vanillé leur truc. Regardez, quand on l'estompe, je trouve que c'est un super joli rose froid. Vous voyez. Celui-là, il y a une petite tonalité, pas plus chaude, c'est un rose froid quand même, mais celui-ci, il a vraiment, voilà, une petite tendance à la lavande que j'aime beaucoup, et je trouve que à cette période de l'année c'est plutôt joli. En tout cas ça tient pas trop mal. Dis donc vous voyez comment dire, le Born in Roma, il tient plutôt bien. Donc ça c'est Huda Beauty, voilà. Je l'ai déjà mis 2 fois je crois, et je trouve ça plutôt pas mal. Ils tiennent bien en plus. Ensuite pour le teint, je vais quand même continuer avec le teint. Alors, je suis désolée, comme ça a coupé, je vais recommencer au dernier produit proposé. Il s'agit donc de la poudre Creaseless Setting Powder. Donc, c'est une poudre fixatrice pour le visage de chez Tarte. Ils ont reformulé complètement leur poudre libre. Et très sincèrement, c'est une très très bonne surprise. Cette poudre, alors j'ai pris la Yellow. La Yellow, elle est pour peau très claire à médium. Il y a aussi, enfin il y a plusieurs teintes. Il y a aussi une rose que je n'ai pas pris parce que je veux essayer absolument la Make Up by Mario. Donc j'ai pris la Yellow et j'en suis extrêmement contente. Tout simplement parce que
ce produit. Donc déjà, de par son packaging, je la trouve très bien fichue. Donc déjà, c'est pas une poudre. Comment dire, le contenant n'est pas énorme. Bon, ça c'est vendu avec une petite houppette. Il y a donc un système avec un clapet. Le clapet, c'est un petit, comment dire, c'est un, si vous voulez, c'est pas un morceau de c'est pas le plastique qui est rattaché là, c'est vraiment, enfin, ça peut s'en aller, donc ça ne s'arrache pas. Enfin, non, l'usure ne va pas faire que ça va se détacher. Enfin, sauf si on tire dessus comme un forcené. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Vous avez donc ici un voile de mèche. Et donc c'est assez facile pour prélever, soit avec une houppette, soit avec un pinceau. Alors, je vous montre déjà la couleur sur le doigt. Là, j'en ai pas mal. Donc, vous voyez, c'est pas jaune banana. C'est plutôt, on va dire, léger. Je trouve que ça ne teinte pas. Ça va donner quand même de l'éclat. Ce que je trouve particulièrement bien avec cette poudre, c'est que, d'une part, sa texture, elle est hyper légère, très très fine. Elle laisse pas du tout d'effet plâtreux. Vous voyez, j'ai même pas mis de spray type Charlotte Tilbury sur le visage. Je la trouve très très fine. Elle n'assèche pas la peau. Pourtant, des peaux mixtes à grasses vont adorer parce qu'elle va retenir quand même le sébum. Mais une peau sèche, voyez, moi qui ai une peau sèche plutôt ici, au niveau des joues déjà même, et puis surtout de l'extérieur, j'ai une peau sèche juste ici au-dessus des sourcils. Eh bien, je n'ai pas de sensation de tiraillement avec. Et celle-ci, ça fait déjà plusieurs jours que je la mets. Donc, je l'ai déjà utilisée. C'est ça que je veux vous dire. Donc, c'est pas une première impression. Ça, c'est la première chose. Ce que je trouve bien de par sa teinte, on aurait pu se dire, ah là là, ça va légèrement teinter parce que c'est jaune. Moi, je trouve que ça neutralise un peu. Cette couleur, elle neutralise un peu. On peut avoir quelques rougeurs. Moi, par exemple, j'ai souvent des rougeurs autour du nez parce que j'ai souvent le nez qui me gratte et tout. Je trouve que ça peut neutraliser les rougeurs. Donc, par exemple, une peau un peu trop rose qui veut donc contrebalancer, je la trouve vraiment très très bien. Donc, franchement, j'en suis contente. Je crois qu'elle est sortie en 4 teintes. C'est un achat que je regrette pas du tout. Franchement, très bien. Je crois que ça doit faire un petit mois que je l'ai. Et ça fait un mois que j'utilise. Pas tous les jours, mais... Enfin, quand je prends une poudre libre, c'est celle-ci que je prends. Et j'en suis extrêmement contente, vraiment. Ouais, bravo Tarte. Et je pensais pas l'aimer autant, franchement. Ensuite, donc là, ça va être je vais vous montrer du make-up que j'ai mis sur moi. La première chose que j'ai faite, que je vais vous montrer, il s'agit... Alors, c'est un produit que j'ai acheté, donc... Victoria Beckham, je ne les ai pas achetés au printemps. C'est sorti chez Oh My Cream. Et puis, je passais chez Oh My Cream, j'en ai profité. Donc... Le premier produit que je voulais acheter, parce que j'en ai entendu énormément parler, il s'agit de l'eyeliner Kajal. Là, c'est satin. Donc, il est pas mat, il est légèrement irisé. Et là, j'ai pris la teinte olive. Donc, comme son nom l'indique, c'est vert. Alors, c'est un double embout. Vous avez ici une petite mousse au bout, donc pour estomper. Parce que le grand truc de ce produit, c'est de s'estomper très facilement, mais après, il tient. Donc, je vais vous montrer. Alors, je suis désolée, j'ai un peu de couleur encore sur la main. Voilà l'espèce de kaki. Ils disent olive. Oui, ça peut être entre l'olive. Moi, je trouve que c'est un peu kaki. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est que vous pouvez l'estomper. Regardez, avant qu'il sèche, vous l'estompez quasi comme un fard. Mais après, ça bouge plus. Et c'est ce que j'ai fait sur mes yeux, sur le dessus. Donc, idéal pour faire un smoky. Ou par exemple, vous avez ça dans votre trousse à maquillage. Vous savez que après le boulot, vous sortez. Et ben c'est parfait. Vous le mettez dans votre trousse. Vous sortez votre crayon. Faites un trait. Vous estompez. Là, j'ai estompé avec un pinceau fluffy mais dense. Donc, vous pouvez faire l'impasse sur le pinceau, pardon, et prendre le petit embout mousse. Donc, c'est un pinceau qui, pardon, l'embout mousse qui est ici. C'est un, comment dire, c'est un produit qui se taille. Hein, enfin, c'est un crayon qui se taille. Moi, je trouve que c'est aussi bien d'ailleurs. Et j'en suis très contente. Bon,
l'inconvénient, je dirais, des produits Victoria Beckham, c'est que c'est pas donné. Je sais plus combien coûte le crayon, mais ça dépasse bien les 30 euros. Ça, c'est plus de 30 euros. Donc bon, c'est pas donné. Ça, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est un gros bémol. Ensuite, toujours chez Victoria Beckham, s'il y a bien un truc que je voulais aussi prendre, c'est leur fard à paupières. Alors, elle a sorti des palettes, mais là, moi, c'était pas ce que je voulais. Je vais vous montrer parce que c'est la couleur sur laquelle surtout j'ai craqué. Ils appellent ça fard à paupières riche en cristaux. Ils appellent ça les fards à paupières lustrés. Et là, moi, j'ai pris la teinte Mink. Vous allez comprendre pourquoi, vous me connaissez. Donc déjà, moi, le packaging, je le trouve plutôt chic. Hein. Voilà. C'est du dur, c'est pas du plastoc, hein, c'est pas Valentino. Alors, c'est un produit, vaut mieux le refermer assez rapidement. Là, ça m'a rappelé les fards à paupières de chez Armani. Et même, il y avait des L'Oréal, vous savez, avec un petit... alors déjà, c'est vrai que ça permet aussi de bien garder le pigment. Parce que vous allez voir... Attendez, déjà, je vais vous montrer la couleur. Mais regardez cette couleur magnifique. Et vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté. Pardon. Là, j'ai un peu beaucoup de... mon ring light qui est un peu costaud, un peu fort. Mais voyez, c'est un brun mais froid. Dedans, vous avez des petites paillettes, donc des petits cristaux, argent, couleur argent. Et non pas or, on pourrait s'attendre à du or là-dedans, mais non. Et donc c'est une teinte sublimissime. J'ai vu pas mal de critiques qui disaient que c'était des produits qui tenaient bien. Il n'y a pas énormément de couleurs, enfin il n'y a pas énormément de teintes, mais j'en ai vu une qui est un peu dans les violet aubergine. Je pense que je pourrais craquer, je l'avoue, je pourrais craquer. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai mis donc sur le dessus. Et en dessous, j'ai voulu vous montrer un crayon nude stick dont j'ai fait l'acquisition. Alors en revanche, je suis pas sûre de l'avoir acheté chez Sephora. Je sais plus. Je l'ai peut-être acheté chez Sephora, mais c'est parce que j'avais un moins 25%, parce que ça c'est point rouge. Il s'agit donc ici du couleur magnétique lumineux pour les yeux. Et là, j'ai pris la teinte Smoke, qui est un gris, vous imaginez bien. Voilà. Mince, pardon. Donc, là, c'est Victoria Beckham. À côté, donc ça, c'est une texture... Enfin, moi, j'adore. C'est légèrement métallique. J'adore. Ils appellent ça Smoke. Moi, je trouve que c'est un gris qui tourne vers le taupe. Il est sublime. Comme vous me connaissez, ce sont mes teintes. Hein. Moi, c'est vraiment là-dessus que je craque. Et moi, ce que j'adore avec ces produits, c'est que ça tient super bien. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, j'ai essayé d'estomper maintenant le Victoria Beckham et ça bouge plus. Là, mis à part les quelques paillettes, mais voyez, regardez, j'ai estompé son fard poudre et ça reste. Donc franchement, Victoria Beckham, c'est vrai que c'est un prix, mais je trouve que les finis, les textures sont de très très bonne qualité. Et puisque je vous parle de Victoria Beckham et j'en aurai terminé avec le temps, je vais vous parler, alors un produit, je vous cache pas que j'avais pas bien vu le prix, je suis pas sûre que je l'aurais pris tout de suite, parce que j'ai le Chanel que j'adore, mais j'ai pas fait gaffe au prix. Enfin, je le croyais nettement moins cher, je le croyais au moins 15 € moins cher que ce que j'ai acheté. J'ai pris donc le highlighter stick, donc stick illuminateur. J'ai pris la couleur Pearl. Ça, j'en ai entendu beaucoup parler et en bien. Miss Pompon, je pense à toi. Donc voilà, regardez, l'objet du désir est quand même très beau. C'est quand même très très chic. Question packaging, rien à dire. Et donc voilà la teinte. Et c'est une teinte, bah, j'en ai mis, donc vous voyez ici, et je trouve qu'il accroche super bien la lumière. J'en ai qu'un tout petit peu. Alors c'est vrai que là j'ai des lumières électriques, donc je suis en intérieur et il fait assez sombre. Mais franchement, la texture, elle est tout aussi agréable, je dirais, que le... attendez, je vais le mettre sur l'autre main qui n'a rien. Je le trouve tout aussi agréable que le Chanel.
Voilà, donc c'est Pearl. Vous voyez, il est transparent. En vérité, il est transparent. Avec donc un effet extrêmement glossy. Vous voyez, et en même temps, donc il est transparent, mais... Attendez, excusez-moi, j'ai trop de lumière là, tellement ça... Mais il accroche la lumière, c'est hallucinant. Donc franchement, je le trouve très très beau. Il en existe un qui est un petit, enfin qui est plus doré, donc pour des peaux plus mates, plus foncées, ça peut le faire. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de, deux produits pour les lèvres et je vais vous en montrer 3. Donc, j'enlève le produit au lait Eriksen. Et voilà, donc je suis allée, donc comme je vous disais, chez, comment ça s'appelle, chez Oh My Cream. Et il y a la marque Violette, violette.fr. Bon, moi je suis pas méga fan de la personne, enfin, c'est-à-dire, ouais, voilà, moi elle m'inspire rien, je suis pas, voilà, c'est pas mon truc. Mais chacun ses goûts, hein, c'est pas un problème. Mais c'est Miss Pompon, en parlait pas mal sur Instagram. Et je me suis dit, bon, avec Miss Pompon, on a beaucoup de goûts en commun. Et en général, je suis très souvent d'accord avec ses avis. Donc, ça m'a encouragée à acheter un produit. Et j'ai acheté un produit pour les lèvres que je vous montre tout de suite. Il s'agit donc du voile de rouge mat, le Bisou Balm. Donc là, j'ai pris la teinte Bêtise, donc plutôt dans les roses. Bon, le packaging, c'est du plastoc, hein. Donc voilà, ça fait style, mais c'est plastoc. Je vous montre, voilà. Faut bien que je critique, hein. En revanche, texture très intéressante parce que comme son nom l'indique, ça laisse un voile, voyez, ça fait effet bouche mordue, c'est très joli, c'est mat, mais j'ai trouvé que ça desséchait pas trop les lèvres. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Pour celles qui veulent quelque chose de discret mais présent, vous voyez, c'est très joli. Et c'est vrai que ça donne vraiment un effet bouche mordue. Ça, je trouve ça très chouette. Alors, attention, avec ce genre de produit, comme il s'agit d'un rouge à lèvres quand même mat, il faut des lèvres bien hydratées. Et là, dernièrement, j'ai un peu négligé, ça c'est pas bien. Mais au boulot, j'ai oublié, parce qu'il y a de la clim, et j'ai oublié de me remettre du rouge à lèvres. Et j'avoue que sur des lèvres qui sont, on va dire, pas gercées, mais en tout cas qui ne sont pas hyper rebondies, moi, enfin, c'est pas très joli. Donc attention, si vous voulez acheter ce produit, entretenez bien votre contour enfin vos lèvres en général. Deuxième produit, il s'agit d'Ilia. Je l'ai déjà depuis, j'ai déjà mis 2 fois, 3 fois. J'ai acheté, j'aurais dû vous en parler avant parce que je trouve la couleur très jolie. Donc il y a des bruns, des beiges, des roses, des rouges. Il s'agit du Lip Sketch Hydrating Crayon. Ils promettent un crayon assez adoucissant pour les lèvres, repulpant et long lasting. Alors, adoucissant, en tout cas, j'ai trouvé que il ne desséchait pas les lèvres. Plumping, donner du volume, j'en suis pas sûre. Long lasting, oui. Donc, c'est sous forme de gros crayons, comme ceci. Donc, moi, j'ai pris la teinte Rime. Je vous mets de toute façon toujours hein, les références, je les mets toujours dans la barre d'infos. Mais je vais vous montrer, il est super joli. Vous me connaissez, moi, il s'agit des roses froids. Donc, c'est un rose un peu bois de rose foncé, que j'adore. Que je vais mettre tout de suite, comme ça, vous allez voir. Donc, ce qui est bien, c'est que comme c'est un gros crayon, bah, vous avez le contour des lèvres. Et voilà. Je trouve ce crayon hyper pratique.
dans le sac à main, c'est super. Moi, je le trouve génial. Je l'ai déjà porté 2 fois. Il tient bien. C'est super joli. Je vous dis, il ne dessèche pas les lèvres par rapport à des... Il est infini. Je dirais semi-mat. C'est pas vraiment un satin parce qu'il file pas. Il est longue tenue. Il n'est pas tout à fait mat. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment super joli. Et donc, puisque je vous parlais d'Huda Beauty, ça c'était dans la gamme effectivement, enfin, pardon, c'est sorti en même temps que sa palette Icy Nude et je l'ai trouvé super jolie. Oui, c'est pour ça que j'ai pas pris le Uber parce que je me suis dit que bon, j'avais déjà pris un à paillettes. Oh, en parlant de paillettes, je me suis trouvé des jolies choses aussi, il faudra que je vous en parle. Et allez, je vais le mettre par-dessus. Ça va tenir moins longtemps, c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est joli. Alors celui-là, il a un, allez, très très léger effet repulpant. Mais je l'ai acheté parce que, voilà, ça pique pas, ça me... Parce que vous savez que moi, tout ce qui est produit... alors déjà, je risque pas d'acheter les Too Faced, ça c'est sûr. J'en ai déjà acheté une fois, ça m'a brûlé les lèvres. Et je me méfie même des mentholés ou des cannelles parce que des fois je trouve ça un peu trop fort. Donc vous voyez comme quoi... Bref, voilà, je suis très contente de mes produits trouvés. Oh, non, ça, c'est glossy. Hein. Si je dois vous parler, enfin, énorme coup de cœur donc pour cette poudre. Vraiment génial, très très bien. Assez contente de mon blush, même si pour moi c'est pas un indispensable, très franchement. Très contente des produits Victoria Beckham, même si honnêtement les prix sont quand même assez prohibitifs. Enfin, quand on voit maintenant les prix de Dior et de Chanel, vous vous dites qu'est-ce qui n'est pas prohibitif. Je regardais maintenant, je sais plus si c'est chez Dior ou Chanel, je crois Chanel. Une palette de 4 fards, non c'était un fard en mono, il fait 48 € sans les réducs. Ça peut être le prix d'une palette quand même. Une palette de 12 ou 16 fards quand même. Hein. Donc, très très contente de mes pinceaux Refer. Franchement, surtout ces deux-là. Et puis donc, donner leur chance aux produits, comment dire, aux lip balm de chez Ole Henriksen, aux peptides. Franchement, ils sont très bien. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, parce que pour moi, les nude sticks, pour moi, c'est... Enfin, je suis jamais déçue. Voilà. Sur ce, les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc, promis, je vous en ferai plus. Sur ce, les filles, je vous fais plein de gros bisous. Faites bien attention à vous. Portez-vous bien et à très vite. Bisous, les filles.